Le riz constitue l'aliment de base le plus consommé à travers le globe, et c'est aussi le plus emblématique. Ses origines se perdent dans les rizières du sud-est asiatique, où sa culture est pratiquée depuis plus de 5000 ans. L'Inde figure parmi les premières nations à en avoir développé la culture à grande échelle, aux alentours de 1500 avant notre ère. Aujourd'hui, cette céréale nourrit plus de la moitié de l'humanité, soit approximativement 4 milliards de personnes. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment le riz que nous consommons est fabriqué? Dans cette vidéo, nous allons explorer l'ensemble de son processus de production, depuis la plantation et la transformation jusqu'à son conditionnement final. Je suis votre narrateur et vous êtes sur pourquoi et comment. N'hésitez pas à manifester votre intérêt en laissant un j'aime, à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir toutes nos notifications. Chaque jour, ce sont plus d'1 million de tonnes de riz qui sont consommées dans le monde. Aliment économique et riche en énergie, le riz est la seconde céréale la plus produite sur la planète, soutenant une industrie de plusieurs milliards. Le continent asiatique assure à lui seul plus de 90% de la production mondiale, avec des pays phares comme la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Bangladesh, le Vietnam et la Thaïlande. Tout commence par les semences. Le riz irrigué ou inondé représente environ 75% de la récolte globale. Le riz pluvial, quant à lui, est cultivé sans irrigation et dépend des précipitations. Commun sous les climats tropicaux, ce dernier offre cependant un rendement moindre. Le riz prospérant idéalement en terrain gorgé d'eau, le sol doit être parfaitement nivelé à l'aide de tracteurs et de niveleuses afin d'assurer une couche d'eau uniforme. Dans les systèmes irrigués, on construit des digues et des canaux permettant de contrôler précisément l'inondation des parcelles. Le semis peut s'effectuer selon deux méthodes principales, le semis direct ou le repiquage. Dans le semis direct, des tracteurs ou des semoirs mécanisés déposent les graines sur un sol humide. Cette technique est privilégiée dans les grandes exploitations. Pour les surfaces immenses ou déjà inondées, le semis direct peut être réalisé par voie aérienne, grâce à des drones ou de petits avions spécialisés. Le repiquage, lui, consiste à faire germer les plants en pépinière avant de les transplanter mécaniquement dans les rizières. C'est la méthode la plus répandue en Asie. Les semences sélectionnées sont d'abord cultivées dans de petits lits de germination ou des plateaux en plastique, sous un contrôle strict de l'humidité et de la température. Après 25 à 30 jours, les jeunes plants atteignent une quinzaine de centimètres. Ils sont alors replantés dans les rizières inondées manuellement par des paysans alignés ou à l'aide de repiqueuses mécaniques. À mesure que la machine avance, elle plante les jeunes pousses de manière automatique et continue. Son mécanisme de distribution est conçu pour libérer les plants à intervalles réguliers et en quantité précise, garantissant ainsi une répartition uniforme sur le champ. Ce type de plantation s'effectue généralement en terrain inondé. Contrairement à la majorité des végétaux, le riz fait partie des rares cultures qui tolèrent et même tirent profit des conditions d'immersion. Il peut croître sous l'eau car ses racines possèdent des canaux aériens qui acheminent l'oxygène du haut de la plante vers le sol, lui permettant de respirer même submergé. L'eau aide à contrôler les mauvaises herbes et maintient un environnement idéal pour la croissance. Elle sert aussi de régulateur thermique, protégeant la culture des variations de température. La hauteur d'eau varie selon le stade de développement de la plante, oscillant entre 5 et 15 cm. Les agriculteurs régulent ce niveau grâce à des barrières de béton qui fonctionnent comme de petites écluses. Ils relèvent ou abaissent les vannes pour maîtriser le débit et la hauteur de l'eau. Ces séparations entre les parcelles permettent à l'eau de circuler d'un bassin à l'autre, maintenant un niveau d'inondation toujours contrôlé. Durant la croissance, des fertilisants sont appliqués pour renforcer les plants, tandis qu'un monitoring constant permet de lutter contre les parasites et les maladies.
Cette étape préserve la santé de la culture et favorise une production abondante. La floraison intervient entre 70 et 90 jours après la plantation, lorsque l'épi émerge et que la pollinisation a lieu. L'épi est la structure reproductrice de la plante, où se forment les fleurs puis les grains. Ces derniers sont d'abord verts et se remplissent progressivement d'amidon, devenant de plus en plus fermes. À maturité, la plante se dessèche et les grains durcissent, prenant une teinte dorée. À ce stade, l'eau de la rizière est drainée, car le temps de la récolte est venu. Le riz est moissonné lorsque 85 à 90% des grains de l'épi sont mûrs. Selon la variété, le cycle de développement dure de 3 à 6 mois avant que la récolte ne puisse commencer. Dans les grandes fermes, on utilise des moissonneuses-batteuses automotrices spécifiques au riz, qui réalisent 3 opérations simultanément. La machine coupe les plants à la base et les dirige vers une zone interne où s'effectue le battage, c'est-à-dire la séparation des grains de l'épi, ainsi qu'un premier nettoyage pour éliminer une partie de la paille et des impuretés. Le riz est alors acheminé vers le réservoir de la machine sous forme de riz paddy ou riz en balle, car il conserve encore son enveloppe protectrice. Le réservoir de ces moissonneuses peut contenir jusqu'à 11 tonnes de riz. Une fois rempli, la machine utilise une vis de déchargement pour transférer sa récolte directement dans une benne agricole qui l'accompagne dans le champ sans nécessité d'arrêt. Lorsqu'elle est pleine, la benne déverse le riz dans des camions de transport de grande capacité stationnés en bordure de parcelles. Ces camions convoient ensuite la récolte vers les installations de stockage. À chaque arrivée, la cargaison est pesée et un échantillon est prélevé pour des contrôles qualité visant à mesurer le taux d'humidité et à détecter les corps étrangers. Les échantillons sont placés sur un tamis pour vérifier la présence éventuelle d'insectes. Une lampe chauffante peut être utilisée pour réveiller les insectes dormants. Si des mites, des papillons ou des scarabées sont découverts, la totalité du lot peut être rejetée. Les lots approuvés sont dirigés vers les silos de stockage. Le riz en balle est récolté avec un taux d'humidité d'environ 20 à 25%. Pour éviter moisissure, fermentation et perte de qualité, il est conduit vers des séchoirs industriels qui réduisent cette humidité à environ 12%, le niveau idéal pour un stockage sécurisé. Avant ou pendant le séchage, le riz traverse des machines de pré-nettoyage qui retirent la paille, la poussière, les pierres, le sable et les graines d'autres plantes. Cela prévient les dommages aux équipements et garantit une meilleure qualité du produit final. Une fois nettoyé et séché, le riz est entreposé dans des silos métalliques ou des greniers. Ce stockage nécessite une ventilation contrôlée, une protection contre les insectes et une surveillance constante de la température. Lorsque le moment du traitement final arrive, le riz passe par plusieurs étapes: décortiquage, blanchiment, polissage, classification et emballage. Même après le nettoyage initial, le riz peut encore contenir des impuretés. Il est alors acheminé vers une machine vibrante qui tamise les derniers fragments de paille et les graines de mauvaises herbes. Elle aspire également les balles vides. Une fois débarrassé des contaminants, le riz entre dans la phase de décortiquage. Le système le plus courant utilise 2 rouleaux de caoutchouc tournant à haute vitesse et en sens inverse. Les grains passent entre ces rouleaux qui les pressent et les frottent, brisant l'enveloppe sans trop endommager le grain interne. Un flux d'air forcé aspire les légères enveloppes, les séparant des grains. Les grains dont l'enveloppe n'a pas été totalement retirée sont renvoyés dans la machine, répétant le processus jusqu'à un taux de décortiquage supérieur à 95%. Le produit obtenu à l'issue de cette étape est le riz complet, aussi appelé riz brun. S'il est destiné à la vente sous cette forme, le processus peut s'arrêter là. S'il doit devenir du riz blanc, il poursuit son chemin vers les phases de blanchiment et de polissage. Sous forme de riz complet, le grain est encore recouvert d'une couche nommée péricarpe, riche en fibres, vitamines et minéraux. Pour obtenir du riz blanc, ce revêtement doit être retiré.
le riz complet entre dans une chambre équipée de cônes ou de rouleaux abrasifs. Ces derniers tournent à grande vitesse et frottent les grains, érodant la couche externe. Ce frottement élimine le son de riz, une couche riche en huile, fibres et protéines, qui est séparée par des systèmes de tamisage et d'aspiration. Après le blanchiment, les grains passent dans des machines à polir, utilisant des rouleaux en feutre ou des polisseurs à jet d'air. L'objectif est de rendre les grains plus lisses, brillants et blancs, améliorant ainsi leur apparence pour le marché. Selon la durée et l'intensité du traitement, le riz peut être partiellement poli, conservant plus de nutriments, ou hautement poli, devenant plus blanc et brillant, mais moins nutritif. Après blanchiment et polissage, le riz doit encore être classifié pour garantir qualité et homogénéité avant l'emballage. Des machines à tamis vibrants séparent les grains selon leur longueur et leur épaisseur, définissant les catégories de riz long, moyen ou court. Durant le décortiquage et le polissage, de nombreux grains se brisent. Des séparateurs retirent ces fragments, généralement utilisés pour produire des farines, des bières, des aliments pour animaux ou vendus comme riz brisé. Les grains entiers passent ensuite devant des capteurs optiques et des caméras haute résolution qui identifient les défauts comme les grains tachés, verts, encore vêtus de leur balle ou de couleur anormale. Un jet d'air ciblé expulse ces grains défectueux, ne conservant que ceux de haute qualité. Après classification, le riz est presque prêt pour l'emballage, mais il est d'abord testé une dernière fois pour vérifier qu'il est bien au taux d'humidité sécuritaire d'environ 13%. Dans la zone d'emballage, des machines de dosage automatique mesurent beaucoup la quantité exacte de riz à déverser dans chaque paquet, assurant l'uniformité et évitant le gaspillage. Le riz est ensaché dans des sacs en plastique résistants, généralement en polypropylène ou en polyéthylène, avant que leurs extrémités ne soient vraiment scellées à chaud. Chaque paquet porte les informations obligatoires, marque, type de riz, poids, date de fabrication, durée de validité et code de traçabilité. Les sacs sont regroupés en balles plastifiées et sont alors prêts à être stockés et expédiés vers le marché consommateur. Si vous avez apprécié ce contenu, laissez-nous un j'aime et partagez-le. Dites-nous dans les commentaires depuis où vous nous regardez et ce que vous avez pensé de cet épisode. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche des notifications pour être informé à chaque nouvelle publication. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous souhaitez continuer à apprendre, cliquez sur l'une des recommandations qui s'affichent à l'écran. Je vous souhaite le meilleur, à vous et à vos proches. Portez-vous bien.